Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est Frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. En ce vendredi matin, disons merci à Dieu. Il a été avec nous de lundi jusqu'à ce jour. Il nous a protégés, il nous a bénis. Élevons la voix ensemble pour reconnaître les bontés de Dieu en ce jour, en ce matin, bien-aimé. Avec moi, élevons la voix maintenant pour bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Yahweh, nous venons en ce matin, mon frère et moi, pour te bénir, pour te louer, pour te glorifier, être reconnaissant de tous les exploits que tu as accomplis pour nous. Oui, Seigneur, nous savons que tu l'as fait parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous regardons aux choses invisibles, non aux choses visibles. Père, nous savons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu as dit tout est accompli. Oui, ça va. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu as des projet de paix, de bonheur pour chacun de nous. C'est pourquoi, même si nous ne voyons pas encore physiquement l'accomplissement de cela, nous te disons déjà merci parce que par les yeux de notre foi, nous voyons cela venir et nous te disons merci. Nous voyons cela déjà exister. Nous voulons te dire merci pour la vie de mon frère, ma sœur, en ce matin connecté. Papa, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes projets de paix, de bonheur, pour ce que tu accompliras encore, pour les surprises agréables, pour les travails que tu donnes, Seigneur, pour les couples que tu réunis, que tu unis encore davantage, où tu apportes la paix pour les familles, Seigneur, la réunification familiale. Nous voulons te rendre gloire et te dire merci en ce matin pour la connaissance que tu vas accroître à chacun de nous, Père. Personne ne vient dans ta présence et ressort tel qu'il est venu, Papa. Merci pour tes bontés, ta fidélité. Merci pour Christ qui est mort pour nous sur la croix, pour ton amour envers chacun de nous, pour tes bienfaits. Oh Yahweh, comment ne pas te louer? Merci pour le don du Saint-Esprit. Paraclet, nous venons en ce matin te bénir, te louer, reconnaître ta présence parmi nous, t'inviter d'être là, de prendre le contrôle et de saturer l'atmosphère spirituelle et physique. Saint-Esprit, règne en maître absolu. Là où tu es, il y a la liberté d'enfant de Dieu. Là où tu es, Saint-Esprit, tu règnes. Tu emmènes l'atmosphère du ciel sur la terre. Oui, là où la divinité rencontre l'humanité. Saint-Esprit, tu fécondes toutes choses. Tu donnes vie à toutes choses. Oh, Paraclet, viens donner vie à la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 20. C'est alors qu'une femme s'approcha par derrière et vint toucher la frange de son manteau. Cette femme souffrait des pertes de sang depuis une douzaine d'années. Elle se disait, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais sauvée. Jésus se retourna et la voyant, il lui dit, courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et dès ce moment, la femme fut sauvée. Alléluia. Oui, bien-aimé, je bénis Dieu dans cette parole en ce jour parce que il y a quelque chose de très spectaculaire, une guérison spectaculaire qui se passe. Cette femme, vous voyez, elle a seulement touché la frange du manteau de Jésus, elle était guérie. Et on se rappelle que cette femme a dépensé tellement dans d'autres chapitres expliqués dans la Bible, dans d'autres évangiles, on donne même certains détails en disant qu'elle avait tout dépensé chez les médecins, elle avait donné tout ce qu'elle avait, mais elle n'a pas pu obtenir solution. Quand nous venons à Dieu, parfois, on peut être confus, bien-aimé. Quand on vient à Dieu, parfois, le monde nous a rejetés. Parfois, le monde n'a pas pu nous obtenir ou faire quelque chose pour nous. Et nous venons à Dieu avec tous nos fardeaux. Nous venons à Dieu parce que notre seul espoir, notre seule force nous vient du Seigneur. Parfois, le monde nous ferme les portes. Parfois, on nous dit telle maladie est incurable, est terminale. Et c'est par là que, bien-aimés, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons absolument nous rappeler qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a dit tout est possible à celui qui croit. C'est un Dieu qui peut
rendre toutes choses possibles si et seulement si nous avons la foi. Et c'est ce que Jésus dit à cette dame, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle avait auparavant mis la foi, n'est-ce pas, au médecin. Alors auparavant, elle avait mis la foi en sa capacité, bien-aimée, de payer, mais elle n'a pas pu obtenir satisfaction, bien qu'elle avait, n'est-ce pas, de l'argent. Ça me rappelle l'histoire d'une dame. On m'a parlé d'une dame qui avait tellement beaucoup d'argent et dont le frère était décédé. Il dit, bien que j'ai des milliards, j'ai des millions, mais millions des milliards n'ont pas pu racheter la vie de mon frère. Elle était en train, n'est-ce pas, de pleurer, bien-aimé. Vanité, tout est vanité. Mais quand nous avons la foi en Dieu, quand nous avons cette chose que la foi en notre Seigneur Jésus, qu'on ne peut pas acheter, qui nous vient du ciel, bien-aimé, on est capable de changer n'importe quelle situation. On est capable de déplacer les montagnes. Parce que Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu sur terre, il a ressuscité Lazare par la foi, bien-aimé. Ce n'était pas par des millions, ce n'était pas par l'argent. C'est pour te dire, bien-aimé, que tu es à la bonne place quand tu recherches une solution que le monde n'a pas pu te donner, une maladie que le monde n'a pas pu guérir, une situation que le monde n'a pas pu décanter pour toi. Je viens, bien-aimé, en ce matin te rappeler que tu es à la bonne place. Tu es avec Jésus qui est la solution à ton problème et il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te laisser aller sans avoir un témoignage. Oui, parce que la Bible dit que Dieu a accru sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à Jésus aujourd'hui comme cette femme qui n'avait pas trouvé solution dans le monde, qui n'avait pas pu trouver satisfaction dans le monde. Oui, peut-être que tu as été déçu parce que le monde, n'est-ce pas, t'a offert comme solution. Peut-être que tu n'as pas eu assez par rapport à ce que le monde t'a offert. Peut-être que, n'est-ce pas, ce que le médecin t'a dit a tellement été une information dévastatrice que tu as perdu espoir. Viens à Christ, bien-aimé. Viens toucher Christ avec ce problème comme cette dame. Elle s'est dit à l'intérieur d'elle, si seulement je touchais son manteau. Bien-aimé, on doit se rappeler d'une chose, c'est que les Juifs parfois dans les manteaux de leur, dans les franges de leur manteau, ils écrivaient, n'est-ce pas, les paroles de Dieu, les paroles de Yahweh. Donc quand cette dame est en train de toucher, n'est-ce pas, cette frange du manteau, c'est comme une image où elle est en train de toucher Christ qui est même la parole faite chair. Cela veut dire quoi pour nous? Bien-aimés, parfois nous écoutons de Dieu, parfois nous sommes dans les assemblées, mais nous ne sommes toujours pas en mesure de toucher Dieu. Parce que autour de Jésus, il y avait des gens aussi qui étaient autour de lui. Ce sont des gens qui faisaient contact avec Christ sans pour autant toucher le Seigneur. Ça paraît un concept un peu complexe, mais on peut le comprendre comment. Toucher Dieu, bien-aimé, c'est avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est être en mesure d'expérimenter la profondeur qui est de la parole de Dieu. Autrement dit, quand tu traverses un problème, quand tu traverses une situation, tu es sûr d'abord de voir dans la Bible quelles sont les promesses de Dieu par rapport à ce domaine. Ça peut être le travail. Recherche tous les versets qui parlent du travail. Si c'est la maladie, recherche tous les versets qui parlent de la maladie. Les promesses de Dieu qui parlent de la maladie. Peu importe quel le domaine de la vie dans lequel tu vois qu'il y a une sécheresse, il y a un problème, pour que tu touches Dieu, tu dois d'abord connaître quelles sont, n'est-ce pas, les promesses de Dieu par rapport à ce problème-là. Alléluia. Là, c'est déjà un premier point. D'accord? La Bible que nous avons tous, c'est le Logos, la parole générale de Dieu qui a toutes les promesses de Dieu. Même les gens qui sont, n'est-ce pas, dans les ténèbres, ils peuvent avoir la Bible, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas la révélation, le réma, la parole, n'est-ce pas, prophétique, la profondeur de la pensée de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu donne à ses bien-aimés, la révélation. La Bible dit, la révélation de la parole de Dieu illumine l'intelligence des simples. Alléluia. Ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendues,
qui est monté dans l'esprit de personne, mais que Dieu réserve à ses bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, tu es un bien-aimé, une bien-aimée du Seigneur. Toucher Dieu dans sa parole, toucher Dieu dans ta situation, c'est d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu pour voir Dieu à découvert dans sa parole, pour rencontrer Christ. Donc cela veut dire que déjà, quand tu répertories, quand tu fais le répertoire des promesses de Dieu par rapport à ta situation, maintenant tu dois méditer, entrer en profondeur. Méditer, c'est ruminer, penser, repasser cette parole dans ton esprit à plusieurs fois. C'est un exercice spirituel. Parce qu'en le faisant, tu vas rencontrer le Seigneur. Parce qu'une fois que le Seigneur se révèle à toi, c'est fini. Alléluia. Une fois que tu as la révélation, tu as touché Dieu. Le miracle est immédiat. Le miracle doit se passer. Donc souvent, quand on a encore une situation qui est sécheresse, où on n'a pas encore pu entrer dans la gloire du Seigneur, dans la manifestation, n'est-ce pas, de la gloire du Seigneur, c'est parce que notre niveau de révélation n'a pas encore atteint le niveau que le Seigneur aimerait que cela puisse être. Alléluia. Donc le Seigneur nous invite encore de creuser davantage dans sa parole, de méditer davantage. Tu dois être en mesure de repasser, quand ce sont des versets par exemple de guérison, tu dois connaître au fond. La Bible dit ceci, bien-aimé, que les paroles que le Seigneur a dit sont esprit et vie. Alléluia. La Bible dit que ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. Donc, derrière la parole que tu es en train de méditer, il y a un esprit qui est attaché à cette parole. Maintenant, la démarche, la logique, c'est que la parole que tu lis doit faire le trajet de ta pensée, de ton intellect, de ton intelligence et maintenant toucher ton cœur. Voyez? Donc, une fois que cette parole est dans ton cœur, il y a fécondation et il y a le miracle. Tes paroles que tu vois avec tes yeux, que tu es en train de penser peut-être de manière mécanique, de manière intellectuelle, que ça puisse maintenant reposer dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que votre cœur abonde de la parole de Christ. Parce qu'une fois que la parole, n'est-ce pas, est dans ton cœur, une fois que la parole, n'est-ce pas, touche ton cœur, il y a le miracle. Il y a ce contact qui crée la transformation. Et c'est ce que la méditation de la parole de Dieu crée. C'est ce que justement toucher Dieu veut dire. Cette dame qui venait toucher Christ, elle se disait au fond d'elle. C'est-à-dire se dire au fond d'elle, c'est dans son cœur. Elle est en train de repenser en disant voilà ce qu'il va m'arriver. Et puisque l'homme est comme la pensée de son âme, cela veut dire que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Si c'est la parole de Dieu que tu penses, évidemment, la guérison va s'en suivre sans problème. Donc souvent, quand nous traversons certaines sécheresses, certains problèmes, on doit, bien aimer, au lieu de courir de gauche à droite, au lieu, n'est-ce pas, de chercher certaines formules mécaniques, revenons à la source. Revenons à la parole. La parole est riche. La Bible dit, vous découvrirez la vérité vous rendra libre. C'est la parole de Dieu qui te libère, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui te rend libre. Tu peux avoir obtenu une délivrance par le main d'un serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que Dieu est souverain. Mais si tu n'es pas assis ou assise dans la parole, tu ne pourras pas maintenir cette délivrance. Tu ne pourras pas maintenir ce que Dieu a obtenu pour toi. Tu dois être ancré. C'est pourquoi Jésus nous dit quelque chose. Il dit quand un esprit sort d'un homme ou d'une personne, il va dans les lieux arides. Et il revient encore pour voir comment est la maison. S'il trouve que la maison, n'est-ce pas, et je crois, est telle qu'elle peut encore revenir, elle va trouver cet mauvais esprit pour venir et habiter l'endroit. C'est une manière de nous dire que le Seigneur veut vraiment que nous entrons dans la profondeur de sa parole, le toucher, le rencontrer, être établi à travers une vie de méditation profonde pour non seulement obtenir ce que nous cherchons, mais aussi de demeurer dans cela. Alléluia. La femme dit, si seulement je pouvais
toucher son vêtement, je serai sauvé. Et Jésus se retournant, la voyant et lui dit, courage ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est la foi qui te sauve, la foi que tu mets en Dieu, c'est que tu crois, bien-aimé. Quelles sont les pensées de ton cœur? Ce à quoi tu penses, bien-aimé. Sois rempli des pensées de Dieu. Sois rempli, n'est-ce pas, de ce que Dieu pense pour toi. C'est ça la clé pour ton miracle. Je viens t'exhorter en ce matin. Je viens t'encourager en ce matin. Bien-aimé, rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ces paroles sont esprit et vie. Donc l'esprit qui est derrière cette parole doit s'attacher à ton cœur, doit entrer dans ton cœur. Vous devez devenir un. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. C'est ce qui nous donne la vie. La parole libère, la parole donne la lumière, la parole donne la guérison. La parole est la solution à toutes choses. Dieu a utilisé la parole au commencement pour créer de l'or là où il y avait, n'est-ce pas, du vide. Bien-aimé, il y a peut-être un désordre maintenant que tu es en train d'observer, dans lequel tu aimerais l'intervention divine, dans lequel tu aimerais que Dieu vienne fixer les choses. Tout part de la parole. Dis-moi la relation que tu as avec la parole. Je te dirai le genre de résultat que tu obtiens en fonction de ce que tu, n'est-ce pas, espères, bien-aimé. Donc je t'invite en ce matin de revoir quel type de relation avec la parole de Dieu. Reviens à toi, fais un examen de conscience, examine encore le temps que tu passes, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle, tu écoutes de Dieu. Et plus tu écoutes de Dieu, ta foi augmente. Et c'est cette foi qui te permet d'obtenir ton miracle. Car il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, c'est bien-aimé, Dieu est en train de te parler. C'est comme une bouche qui s'ouvre, qui te parle. Quand tu fermes la Bible, le Seigneur ferme sa bouche. Donc je viens nous inviter vraiment à une vie de méditation profonde de la parole, que nous soyons en mesure, en le faisant, de toucher Christ. Parce que c'est ceux qui touchent Christ. C'est pas seulement ceux qui s'approchent de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont proches de Christ sans pour autant toucher Christ. Alléluia. La proximité, c'est bien. Mais allons plus encore, bien-aimés, dans l'intimité, dans la commune, dans le lieu secret où nous touchons Christ. Dans sa parole révélée, le Réma, la parole prophétique. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que fasse grâce, quel que soit le problème que tu traverses en ce matin, que ça soit des situations difficiles. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur débloque cela, que toute chaîne soit brisée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est écrit, celui que le Fils de l'homme a libéré est réellement libre. Je déclare en ce matin que la liberté d'enfant de Dieu soit le partage de tous au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je te souhaite un bon week-end en Christ. Amen. Amen. Amen.